tombée d'elle-même. Les gens qui écoutent, ne me croyez pas sur parole, allez voir les images de vous-même. Et je vous invite à aller sur la chaîne du Débunker des étoiles qui démystifie toutes ces images. Ok, toujours le ridicule. Très bien, Clément. On continue. En fait, par contre, c'est juste impressionnant, si je peux me permettre, la facilité. On est passé quand même de la Covid au tour. Ah oui, mais c'est ça, des complotistes, hein, ça, faut s'habituer. Le problème, c'est on va bientôt arriver à la Lune, tout ce etc. que vous avez et aussi vécu en Afrique. depuis votre naissance n'est qu'un mensonge. Vous avez grandi dans un système qui vous a menti sur la nature même de la condition humaine. Vous pensez qu'il est normal de voter, qu'il est normal de choisir des maîtres, qu'il est normal d'obéir les lois, qu'il est normal de se justement du complotisme, c'est-à-dire cette facilité. Merci de ne pas couper la parole. J'avais pas fini. Ouais, mais moi j'ai très peu parlé. Je vous écoute depuis un bon moment. Mais le truc, c'est qu'effectivement, on parle de psychologie, on en arrive. Bon, ça reste de la psychologie, hein, mais c'est vrai que tu fais des grands écarts. On en arrive au 11 septembre. Je t'ai laissé parler, mais il n'y a pas de grand écart, je rebondis juste sur ce que Clément disait. On est passé du Covid au 11 septembre en un claquement de doigts, Théo. Et effectivement, ça, c'est un indice, pour nous qui parlons des complotistes depuis des années. Moi, ça fait plus de 20 ans. Donc, et je te confirme que c'est quelque chose qui est récurrent. Et voilà. Et le problème, Théo, alors moi, on t'accueille, on t'écoute, il n'y a pas de problème. Simplement. Non, je suis mal accueilli. À chaque fois sur ce live, je suis mal accueilli. Je suis accueilli comme un complotiste. Non, t'es pas mal accueilli. Moi, je t'ai pas mal accueilli du tout. Je t'ai fait monter, etc. Je t'ai débloqué déjà et tout. Je te laisse monter, je te laisse parler. T'as le droit de t'exprimer, de dire que t'es mal accueilli. J'ai pas vraiment le droit de m'exprimer. J'ai pas vraiment le droit. Je suis coupé à chaque fois. All we hear is Radio 101. Alors là, tu viens de me couper pour le coup, mais c'est pas grave. Mais en revanche, c'est ce fait que tu nous prennes tous pour des débiles, en fait, et que tu nous prennes tous pour des cons. Donc tu pars pas forcément avec la plus grande des sympathies. Mais c'est réciproque. Vous faites la même chose avec moi. Non, parce que t'arrives en disant, moi j'ai des infos que vous n'avez pas. Attends, moi je sais ça, et c'est ce que Clebzy essayait de te dire de façon très élégante tout à l'heure. C'est en fait, voilà, en quoi tu es plus intelligent que nous et en quoi toi tu arrives à décrypter ce qu'il y a derrière les écrans de fumée, etc. En fait, tu te rends peut-être même pas compte, hein, je t'impute pas ça, mais tu as une façon de nous prendre pour des débiles, et toi tu es l'éveillé et nous on est vraiment des... Non, et ça, regarde, Jordan X va essayer de te parler. On a tous la même perception, Théo. Oui. C'est votre perception. Jordan X va essayer de te parler, tu vas voir, il est très sympathique. Donc peut-être faudrait remettre en question ton approche, peut-être. Alors, tu lui as parlé de remise en question, Porter, fais attention. Pas de gros mots. Moi, Théo, vraiment, il me fait de la peine, entre guillemets, parce que j'étais comme toi, Théo, il y a 20 ans, j'ai 40 ans aujourd'hui, il y a 20 ans, je tenais mot pour mot le même discours que toi. Et du coup, vraiment, je sais même pas quoi te dire. Juste, j'avais une question sur le truc du Covid, là, comme quoi c'est un complot. Est-ce que, par exemple, pour toi, le scandale du Lancet, c'est une preuve que c'est un complot? Je vais pas répondre à cette question parce que j'ai pas assez d'éléments pour y répondre. Par contre, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Clément qui était faux par rapport au terme complotiste, théoricien du complot. Il y a un mémo de la CIA, effectivement. Ouais. Vous pouvez aller voir ce mémo, ne me croyez pas sur parole, c'est le mémo 1035-960. Ce mémo, il date de 1967 et ça montre un usage intentionnel et stratégique du terme. D'accord, Théo, mais rapidement, du coup, si tu réponds pas sur le... Attends, 2 secondes, Clément. Si tu réponds pas sur le Lancet, donne-nous un exemple concret, très précis, qui te semble être vraiment la preuve que c'était un complot pour le Covid. Un exemple précis, s'il te plaît. Un exemple, une preuve que c'était un complot pour le Covid? Oui, un exemple, la chose, vraiment ton pilier le plus fort, ton exemple le plus fou, quoi. Tu dis, là, c'est sûr, c'est un complot. Non, il y a une accumulation de faits. Il n'y a pas un pilier super fort. Oui, je sais, mais choisissons un qui te dit, ça, c'est sûr, ça m'a convaincu vraiment de fou, quoi. Le simple fait que ce soit toute la planète qui soit affectée. Alors, juste une chose. Moi, je te pose la question, après tu me dis oui, tu me dis non, hein, c'est pas grave. Si je te trouvais, par exemple,
un article de presse ou quelque chose, je sais pas si ça existe, mais si je te trouvais quelque chose qui utiliserait le mot théorie du complot avant l'article de la CIA, est-ce que ça existait, serait... bien sûr. Non, ça existait avant. Ça existait avant. Oui, ça existait avant. Le terme était employé, était utilisé. Par contre, depuis 67, et pour taire toute la dissidence autour de la mort de JFK, ça a été utilisé par tous les médias du monde pour décrédibiliser les curieux, décrédibiliser ceux qui se posaient des questions et ceux qui remettaient en cause la version officielle des faits. Donc c'est pas du tout le CIA qui a inventé le terme complotisme, c'est pas pour ça que ça a été inventé. Et ensuite, j'ai jamais dit que c'était la CIA qui avait inventé le terme. J'invite Porter à t'envoyer l'extrait où tu l'as dit il y a de ça 20 minutes, mais c'est pas grave. En ce qui concerne j'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça montre un usage intentionnel et stratégique du terme. Laisse finir Théo, s'il te plaît. Donc, ouais, mais c'est la calomnie. Diffamation et calomnie, Clément. Eh ben, porte plainte au civil et je te rejoindrai. Donc, en ce qui concerne, en ce qui concerne, du coup, ce mot-là, eh bien, effectivement, le mémo dont tu parles de la CIA, que j'ai sous les yeux, utilise ce mot. Et donc, il parle de countering the criticism of Warren Report. Et donc, en fait, ça parle de répondre aux théories du complot autour de la mort de Kennedy. À aucun moment ils disent on devrait utiliser ce mot-là pour quoi que ce soit. They only look at the student right account for the conspiracy theory. Et donc ça termine la phrase comme ça en disant en gros qu'ils étaient prêts à écouter la théorie du complot. Mais donc il y a pas écrit dans ce mémo, cher mec de la CIA, on va se servir de ce mot pour se servir de ça pour les calomnier. Il y a un président, il y a un président qui s'est Clément. Merci. Il y a un président qui s'est non mais il y a un président, mais tu parles trop et tu me laisses pas répondre. Donc ça visait explicitement à neutraliser la critique du rapport Warren. Voilà, c'était pour neutraliser la critique du rapport Warren. C'était des recommandations de techniques rhétoriques, pardon. Ça nous fait donc un point commun et une dissension, effectivement. Tu parles beaucoup trop aussi, et effectivement, tu as raison, je suis intelligent. En ce qui concerne, du coup, ce mot-là, à aucun moment dans le rapport, il n'est mentionné. Effectivement, ils disent dedans qu'il faut lutter contre les théories du complot. À aucun moment ils disent on va à aucun moment ils expliquent, ne serait-ce que même implicitement, que ce mot-là va servir à aliéner une partie de la population qui croirait en je sais pas quoi. Effectivement, il y avait des théories du complot qui commençaient à gangréner les esprits, et donc déjà, la question en fait c'est pas est-ce qu'ils se sont servis de ce mot pour inventer un problème ou pour inventer une solution à l'interrogation des gens. La question c'est ils ont appelé les choses par ce que c'était. Les gens avaient des théories du complot, ils ont trouvé le mot théorie du complot, mot qui avait déjà été utilisé dans le New York Times en 1863 et pour plein d'autres événements avant ça. Donc c'est tout. La CIA n'a pas du tout inventé ce concept-là. Deux choses l'une. Soit tu profites de ce côté fact-checker que tu t'es dans la peau dans laquelle tu t'es mis, les chaussures que tu as mis aux pieds, soit tu profites de ça, soit t'es de mauvaise foi. C'est-à-dire que clairement, tu refuses de voir l'évidence. Donc c'est très intéressant parce que du coup, on est sur un procès d'intention, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, donc là, j'invite les gens qui nous regardent, les 161 personnes, à constater ça chez les complotistes. Dès lors que vous n'êtes pas d'accord avec eux et que vous leur mettez des faits devant les yeux, soit vous êtes un idiot, pourquoi tu soit vous m'appelles faites partie du complot. Pourquoi tu m'appelles complotiste? Parce que tu défends des théories conspirationnistes. Alors, il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie. Le mémo de la CIA, tu as raison, il n'y a pas de théorie, il y a des hypothèses. Tu as raison, il n'y a pas de théorie, il n'y a que des hypothèses. Il n'y a que des hypothèses. Tu as raison, la CIA a fait un complot et a rendu ça public. La CIA a fait un complot et a déclassifié, ouais. Oui, d'accord. C'est absolument déclassifié. Voilà. C'est logique. Ça visait à neutraliser la critique du rapport Warren pour délégitimer les opposants, comme tu le fais. Théo, tu sais, c'est Julien comme émotionnel, biaisé, politiquement motivé. Théo,
Tu dis que la CIA a fait un complot et la CIA elle-même a déclassifié son complot. Écoute. Mais pourquoi ça te pose problème, JX? Mais parce que c'est illogique. Pourquoi tu le rends public? Parce que c'est illogique. Parce que quand tu essaies de voler un truc, tu ne te rends pas à la police après. Enfin, c'est logique. Tu voles une bagnole, tu vas pas voir les flics quand tu l'as volée. Enfin, c'est logique. Alors, il y a une technique chez les dominants, c'est qu'ils nous disent ce qu'ils vont nous faire. Ça fait partie du complot. Ils nous disent ce qu'ils vont faire à l'avance. La théorie, et j'annonce que c'est bien une théorie, c'est que c'est pour éviter je crois qu'il n'y a pas de théorie. Pour éviter le mauvais karma. Ils nous disent comment ils vont nous soumettre pour que nous, on accepte volontairement, docilement. D'accord. On peut faire un résumé, donc. Non, attends, si tu me permets, Clavier, je vais résumer en une phrase. Les pourris de la CIA, les ordures de la CIA, sont obligés d'annoncer à l'avance qu'ils vont faire des saloperies, non pas pour nourrir les films complotistes des gens qui aiment bien se fantasmer le soir, mais parce que c'est-à-dire qu'en fait, Trump, il a peur d'une croyance yogi indienne, hindouiste, qui s'appelle le karma. Qu'est-ce que tu racontes, Clément? Karma, tu pars en couille, ma gueule. Mais tu pars en couille, mais tu dis n'importe quoi. En plus, tu paraphrases de ouf, quoi. Tu pars. Tu as paraphrasé aussi. Je suis désolée, mais je suis un désinformateur, gourou, complotiste, d'extrême droite, gauchiste, c'est ça? Et je suis payé par Poutine et Trump. Non, t'as oublié un peu con aussi. T'as pas relevé l'incohérence, Théo. La CIA a fait un complot et ils l'ont rendu public. C'est incohérent. Non, mais c'est pour le karma, c'est pour le karma. Alors, c'est dur de te suivre étant donné que tu es parti donc sur la Covid. Ensuite, tu as parlé de niveau de conscience, parce que je t'écoute beaucoup depuis tout à l'heure, je parle pas beaucoup. Donc, niveau de conscience. Ensuite, on est parti sur les tours. Après, il y a eu l'histoire de la CIA. Et maintenant, tu nous parles du karma. On n'a pas fini sur les tours, d'ailleurs. Ouais, oui, vous avez pas. Oui, tout à fait. Non, mais parce que moi, c'est les arguments. Moi, je suis toujours impatient d'entendre des. Et du coup, est-ce que potentiellement quelque chose sur tout ça pourrait t'amener à changer d'avis? Parce que il y a beaucoup de choses dans à peine une heure de conversation. Il y a beaucoup de sujets. Est-ce qu'il y a des possibilités que tu puisses changer ta vision, ta réflexion par rapport à cet ensemble? C'est la même question que Clemzy m'a posée tout à l'heure. Non, je te pose le sujet sur ton ensemble. Je répète ce que j'ai dit. Tu es passé de la Covid à niveau de conscience. D'ailleurs, tu n'as pas expliqué ce que c'était un niveau de conscience. Donc on peut en parler. Ah ouais, je m'en doutais. Mais voilà, globalement... on se doute que tu puisses parler de tout. Sur tous les sujets que tu as exprimés, possiblement, est-ce que ta réflexion peut être... je sais pas comment dire, pas changer, évolutif? Ma réflexion est constamment en évolution. Je te pose la question parce que c'est mon ressenti bien sûr, elle est beaucoup peut toujours faire pire. Sur le même pied, t'es toujours sur la même ligne si tu veux. Il n'y a pas actuellement, je n'entends malheureusement aucune remise en question sur potentiellement ce que tu as. L'ITA, certaines choses ne dépendent pas de la croyance. Oui. Moi, j'ai vécu dans le 1% des plus riches du monde en Australie. Merci de me laisser finir. C'est mon cas aussi, je t'assure. Merci de me laisser finir. Ça fait plus de 16 ans que je vis avec des gens qui sont de l'ordre des dominants. Et je vous le dis, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Le complot est réel, la collusion est réelle, la collusion entre les gouvernements du monde et les corporations du monde est réelle, et ça, vous pourrez pas me faire changer d'avis là-dessus, puisque je l'ai appris par l'observation, par le fait que j'ai côtoyé ces gens. Explique-nous la contradiction flagrante, la CIA fait un complot et la CIA le rend public. Explique-nous cette contradiction. Ça, je l'ai déjà fait. J'ai expliqué que la théorie, c'était pour qu'on consente librement à notre soumission. Mais à quel moment ça fait consentir librement de révéler un truc, un complot? Je ne comprends pas. Si on vous dit que quelque chose va arriver, vous aurez plus tendance à l'accepter. Non, la CIA ne dit pas ça. La CIA dit « Regardez, on a fait un complot, on vous le rend public ». Selon toi, selon toi. C'est pas des choses qui vont arriver.
c'est qu'ils ont déclassifié, selon toi, des choses qui sont arrivées. Qui sont arrivées, c'est-à-dire Oui. qu'ils ont buté Kennedy, ils veulent faire taire les rumeurs, ils inventent un mot, ou en tout cas ils récupèrent un mot pour pouvoir faire taire les rumeurs au sujet du fait que ce sont des salopards, et puis au bout d'un certain temps, ils disent « Ouais, Gilou, ouais, rends-le public, ça. Oui, ouais. » Explique-nous cette contradiction-là, c'est un problème, ça. Jordanix, tu crois encore au Père Noël, hein? Tu crois qu'il va t'expliquer quoi que Non, ce mais soit. je me vois en lui. Vous vouliez savoir dans, J'ai de dans l'empathie quel aussi, état. parce que j'ai des copains qui Si sont tu te vois en lui, ça reste de l'ordre du privé, Jordanix. Oui, non, mais je veux dire, vraiment, si vous vouliez savoir à quel point j'étais complotiste il y a 15-20 ans, vous l'écoutez, c'était juste moi. à te Et protéger, en l'écoutant, je me demande comment j'en suis sorti, quoi. Je me demande. C'est fou. Comment t'es retombé dans la Matrix, comment t'as repris la pilule bleue parce que c'est plus confortable d'être bien adapté à une société. Merci de me laisser finir. C'est plus confortable d'être bien adapté à une société profondément malade. C'est beaucoup plus confortable d'être bien adapté. Mais j'arrive pas à en placer une. C'est beaucoup plus confortable. Beaucoup plus confortable d'être bien adapté à une société qui est profondément malade. Je te jure que non. Je te jure que non, parce que je me sentais mieux avant. Je me sentais mieux avant. Je sais exactement ce que tu ressens. Je sais cette sensation grisante de se sentir au-dessus des autres, d'avoir tout compris. C'était génial. J'étais bien avant. Il y a 80% de l'humanité qui est au-dessus de moi. JX, il y a 80% de l'humanité qui suit aveuglément le système. Tu crois que je me sens supérieur? Non, je suis en minorité. Ok? Oui, tu es en minorité, mais tu as tout compris. C'est un sentiment apaisant. C'est ça qui est grisant. C'est ça qui est apaisant, c'est de se dire interprétation. Non, Théo, je dis pas que j'ai tout compris. Théo, là maintenant, depuis que je suis sorti de cette merde, c'est angoissant parce que je me dis, en fait, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Toi, c'est satisfaisant et je le sais, j'étais dans la même position que toi. Et avant, je comprenais tout était explicable. C'est un complot, c'est facile. Et je comprenais tout et je voyais plein de gens. Je me dis, la majorité, c'est des moutons, ils comprennent rien et je suis le meilleur. Et moi, j'ai compris. Moi, je suis au-dessus de toi. Et me dis pas l'inverse parce que j'ai été dans ton cas. Donc c'est facile, c'est confortable pour toi. JX, je ne pourrais jamais oublier mes expériences de vie, c'est-à-dire les gens à qui j'ai parlé, les cercles dans lesquels j'ai évolué. Je pourrais jamais oublier ça, c'est-à-dire que il y a un moment. Dévoile-nous du vrai, alors dévoile-nous du craquant. Non mais Théo, tu viens dis-moi, j'ai été invité chez Epstein, on a mangé des enfants, tu vois. Là, je te dis, mais d'accord, là, ok. Mais est-ce qu'il pourrait répondre à la question simple de JX? Oui, ça fait 15 fois la CIA dévoile un complot qu'ils ont fait dans le passé. Donc ils ne préparent personne pour le futur. Comment tu expliques cette incohérence? Donc on sait que c'est pas pour nous préparer pour le futur, parce qu'ils ont déclassifié des choses qu'ils ont faites dans le passé. Donc n'utilise plus cet argument. Comment tu expliques cette incohérence? Donc tu penses... Ok, donc tu penses que la CIA est obligée de déclassifier tout au bout de 25 ans. Il y a un moment où ils sont, par la loi, oui, obligés. Mais il y a des choses qui arrivent. Mais qui fait passer ces lois? Il y a des lanceurs d'alerte. Il y a des choses qui arrivent à nos oreilles. Il y a des choses qui arrivent à nos oreilles uniquement par les lanceurs d'alerte. Par exemple, le fait qu'on était surveillé. Merci de me laisser finir. Le fait qu'on était surveillé par les gouvernements, ça, c'est uniquement grâce à Julian Assange, Manning et Edward Snowden. Mais du coup, voilà. On est surveillé par les gouvernements. Une seule chose, s'il vous plaît. C'était un truc de complotiste. C'était un truc de putain de complotiste de merde. Une phrase. Tu sais ce que disait Julian Assange? Ah oui. Julian Assange, il disait, je l'ai peut-être pas de tête sa citation, mais en gros, il dit, ça m'amuse de voir des gens qui ont des théories sur le 11 septembre, la Covid ou Kennedy ou machin. S'ils s'apercevaient des réalités et des arcanes du pouvoir qui leur arrivent vraiment tous les jours, ils perdraient pas du temps avec ça. C'est Julian Assange qui a dit ça. Hein. Julian Assange trouve les théories du complot et les gens qui se revendiquent entre guillemets qui le présentent comme un lanceur d'alerte, un héros, un machin, un truc. Il vous trouve ridicule les gars, justement parce que il connaît les arcanes de l'information et personne ici n'a nié, personne ne vit dans un monde de bisounours.
personne ici, et certainement pas moi le premier, ne donne un blanc-seing aux crapules qui nous gouvernent. Mais réponds à côté, Clément. T'es à côté de la plaque. Je viens de te dire je suis le fait que absolument les dans la plaque. gouvernements nous surveillaient, Oui, mais c'est-à-dire du coup, la CIA est soumise à une loi. le fait que les gouvernements nous surveillaient, c'était une théorie du complot, n'est-ce pas? À la T'as toujours base, pas répondu. une théorie. Non, simplement c'est une pas, non, ça théorie. n'a jamais été une théorie, ça a jamais été une ouais, Et théorie. il y a un mec qui est sorti, qui a lancé l'alerte, qui nous a C'est pas ça qui s'est montré et passé. prouvé que la surveillance de masse existait. Très bien, Et mais là, la toi, tu CIA est réponds à soumise à côté. une loi. C'est pas ça qui s'est passé, mais peu importe. La CIA est soumise à une loi, tu nous as dit, la CIA est obligée de se soumettre à la loi. Qui a fait cette loi, du coup? Je comprends pas. Il y a des gens encore au-dessus? Non, mais attends, JX. Est-ce qu'il y a des gens aussi des comploteurs, quoi. C'est faux, Théo. C'est une Et croyance. en plus, c'est que tu faux. as. C'est Non, faux. mais peu importe. Là, il vient de nous dire que la CIA est soumise à des lois. Qui a fait ces lois, du coup? Il y a un complot, du complot? C'est quoi ces lois-là? Que la CIA est soumise à ces lois? J'arrive même pas à comprendre ce que tu me dis, Gilles. La CIA, Je suis tu dis désolé. qu'elle est obligée de suivre la loi, au bout d'un moment, de déclassifier. Elle est obligée de déclassifier des complots. Du coup, cette loi-là, elle est faite par qui? Des gens encore plus puissants? Je te jure que j'arrive pas à comprendre ta question. Là, tu nous as dit tout à l'heure que il y a une loi qui oblige la CIA à dévoiler des complots, à déclassifier des complots qu'ils ont faits. Du coup, c'est pas une bonne chose pour la CIA. Et ils ont été obligés de déclassifier ça à cause de la loi. Cette loi, elle est mise en place par qui, du coup? Je comprends pas. Il y a des personnes haut placées qui travaillent dans l'ombre, j'imagine, hein, qui travaillent pour le bien, pour le fait qu'on puisse se parler là, sur ce panel. Il y a des gens qui travaillent pour la lumière, pour le bien. Et donc, ces Pour le gens-là bon, pour la qui travaillent dans justice. l'ombre, C'est beau, c'est beau. oui, ces gens-là qui travaillent dans l'ombre sont plus puissants que la CIA, du coup? Alors, Jordan, Mais du coup, je pense pas. du coup, il y a pas de Non, raison, je ne pense pas. d'être Si. militant, en fait. Ouais, Non, Si, mais si, non, je mais pense du que là- coup, attends, il y a quand même des gens qui sont plus puissants que la CIA, qui œuvrent pour notre bien-être à tous. Et du coup, la seule chose qu'ils font, c'est ça, c'est juste mettre une loi de temps en temps pour déclassifier des complots. Ils font pas plus que ça. J'imagine qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas eux aux commandes. C'est pas eux qui contrôlent les ressources, c'est pas eux qui contrôlent Et les donc, moyens de production. la CIA a réussi à faire taire Kennedy, mais ils ne réussissent pas à faire taire trois pecnos qui font une loi. Alors, la CIA, c'est pas le haut de la pyramide. Alors c'est quoi La le haut de la CIA, pyramide? c'est juste... Moi, je les appelle les dominants, et D'accord. plus précisément Les dominants occultistes. ne sont pas capables d'arrêter trois pecnos qui œuvrent pour notre bien-être dans l'ombre, d'après toi, mais par contre, ils sont capables de faire assassiner un mec, un président de la République. Ils peuvent aller chercher certaines personnes, parfois, mais ils peuvent pas aller chercher tout le monde tout le temps. On peut tromper une fois une personne. Oui. Je sais plus. On peut tromper 1000 fois. Non. Enfin, non, c'est pas ça non plus. Vous me On peut faites tromper rire. 1000 fois, on peut tromper On peut 1000 tromper personnes, mais on une peut fois, pas tromper 1000 fois une personne. 1000 personnes, c'est ça. Et donc, alors moi, tu as dit, hein, Théo, tu as dit toi-même, j'imagine qu'il y a des gens qui travaillent dans l'ombre. Donc du coup, en fait, oui, tu imagines, effectivement. Oui. Ouais, là, c'est une croyance, parce que comme les occultistes, je Donc les ai tu jamais n'as pas rencontrés. quoi. d'explication. Donc tu n'as pas d'explication sur pourquoi la CIA se soumet à cette loi pour déclassifier leur complot. Tu n'as pas d'explication. Bah, par la loi, tu vois, ils sont obligés de déclassifier certaines choses. Oui, mais cette Et loi a été aussi, faite par des gens qui travaillent dans l'ombre. Mais ça, tu viens de dire que tu l'imaginais. Mais sinon, tu n'as pas d'explication autre que Non, ton imagination. j'estime qu'il y a des gens bien haut placés, oui. Oui, donc c'est ton C'est la ton seule estimation. explication. Attends, 2 secondes. La seule explication que ce monsieur a trouvée pour expliquer cette incohérence, c'est son imagination. C'est terminé. Non, et encore une fois, Théo, non mais Complotisme. vous n'allez pas pouvoir le convaincre puisque Il est fort, ça ce lui JX. demanderait. Non mais ça demanderait. Non mais bravo GX, hein, bien sûr, mais tu verras que Théo ne fera que rebondir pour une raison très simple, c'est que en termes d'énergie, ça lui coûterait beaucoup plus cher de se dire ah oui c'est vrai j'ai dit de la merde, plutôt que d'essayer de dire ouais mais du coup c'est vous qui essayez de me faire taire ou truc comme ça. Et on sait très bien que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans cette démarche de se dire oui, non, mais c'est parce que vous n'avez pas compris. Parce que c'est plus facile en fait. Ça veut dire C'est que. ta perception des choses, Nicolas. C'est Ouais, pas mais du j'aimerais tout bien aller jusqu'au mon bout. Tu expérience remarqueras de que la je l'ai vie. jamais coupé. C'est-à-dire que Je je t'ai viens de jamais coupé, passer. Théo.
Je viens de Théo, passer j'aimerais les finir. 16 dernières années de ma vie avec les j'aimerais riches finir, et s'il te plaît. dominants, Sinon, je te même fais si descendre c'était pour que pas... je termine. Mais oui, mais tu dis n'importe Non, tu quoi à m'as mon pas laissé sujet. finir. Tu vas apprendre dis qu'il a rien à n'importe quoi à foutre, mon que tu sois sujet. en train de parler. T'essayes de me Donc, j'essaie T'essayes juste de de me finir une phrase. La définir. prochaine fois, tu descends. Et je te fais remonter après. Donc, soit tu me laisses finir, soit tu descends. Je te remercie. Donc, je disais simplement que depuis le début, il parle de son expérience personnelle. Et c'est très compliqué quand tu as passé 16 ans justement à avoir une expérience personnelle qui est basée sur ta croyance, d'essayer de partir sur Quelle autre chose, croyance? étant donné. Mais il va se taire. Merci. Et donc, du coup, une fois que tu as cette T'avais expérience-là. une voix pratiquement aussi virile que lui quand t'as dit ça. Non, mais c'est parce que j'ai mal à la gorge et je t'emmerde. Ah, d'accord. Mais sur le principe, mais sur le principe, c'est toujours J'avoue. très intéressant. Il va Non, mais se ça va. taire. Non, mais Il va se taire, hein, celui-ci, merde. Non, mais arrêtez. Mais la barbe. Non, mais arrêtez, ça se fait. C'était Tu beau. tu m'as fait délirer, Lan. Donc, Vas-y, enchaîne. je pense que c'est très compliqué pour quelqu'un qui a passé 16 ans à se baser sur des croyances et d'essayer de faire autre chose, en fait. Et de se dire, là, imaginez l'énergie que ça prendrait de se dire, putain, j'avoue, j'ai peut-être dit de la merde depuis le début. Parce que ça inciterait à remettre en question absolument tout ce qu'il pense depuis le début, que la Terre est que la Lune est creuse, que on lui fait croire des complots, etc. C'est juste trop énergétiquement, c'est impossible. Par contre, Bien sûr. T'es à côté par de la contre, plaque, Théo, je suis Nico. d'accord avec toi. C'est une très bonne méthode quand il y a une incohérence dans ton histoire d'utiliser ton imagination. C'est une très bonne méthode de merde. Mais T'es voilà, d'accord, les quand même. invectives personnelles. Mais vous êtes chiant. Mais d'où tu Méthode, mets des ta invectives méthode, personnelles? ta méthode. Il parle de Là, ta Vous avez méthode. vous êtes, Mais vous d'où dites, l'invective Nicolas, il personnelle? dit que je suis Il dans parle la de ta méthode. croyance. Toi, tu dis que je suis dans, tu dis quoi? Dire que t'es dans Je la suis croyance, dans c'est Moi, l'imagination. La croyance, je dis l'imagination. simplement, Vous voyez? je Vous voyez ce que constate vous faites? simplement. Mais c'est Non, la mais vérité. Théo, 2 secondes. Je constate simplement que quand on met à jour une incohérence dans ton discours, tu fais appel à ton imagination. Mec. Je sais pas à quoi tu fais référence. J'ai Là, tu viens de le dire. donné des faits. Quand je vous viens dis de que les montrer une dominants incohérence dans existent, ton qu'il y a discours. collusion. Je viens. 2 secondes, Théo. JX, allô, JX. Il y a collusion. Ça, c'est vérifiable. Quand je dis il y a collusion entre... Qui m'a muté? Pas moi. C'est pas moi pour une fois, mais Vas-y, finis, Théo. Quand je dis qu'il y a collusion entre les gouvernements et les corporations du monde, c'est vérifiable. Oui, je te crois. Maintenant, là, ce qui vient de se passer, je viens de montrer une incohérence dans ton discours. Pour répondre à cette incohérence, tu l'as admis toi-même, tu imagines qu'il y a un petit groupe de personnes qui veillent à notre bien à tous. Tu imagines, pour régler une incohérence dans toute ton histoire, tu fais appel à ton imagination. Il y a un juste factuel. problème dans ta méthode. si c'était que la méthode. Mais cognitivement, C'est factuel, c'est que il y a un problème, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que c'est comme si tu avais un puzzle, tu vois, un puzzle de données, un puzzle statistique, et pour régler le problème, tu vas dire, bon, ben là, c'est vrai que mon scénario, c'est vrai qu'il y a des mecs qui nous veulent du mal, bon, ben c'est qu'il y a forcément des mecs qui nous veulent un peu de bien quand même. C'est quand même très spéculatif, quoi. Et qu'est-ce que c'est confortable quand ta méthode consiste à imaginer? Effectivement, c'est très confortable. Ah bah oui, mais Théo, c'est le roi du confort. Parce que il dit lui-même, non mais c'est absurde, il dit qu'il fait partie des... Très beau slogan, ça, au cas où il vend des canapés, très beau slogan. Théo, c'est le roi du confort. Tu devrais le breveter, ça. Ouais, je pense que pour le label, il y a un moyen, il y a un truc à faire. Hein. Mais c'est tout à fait vrai parce que après je vais aller me coucher. Est-ce que par hasard, tu t'es déjà demandé, Théo, si la peur ne guidait pas tes choix conceptuels? Est-ce que par hasard tu serais quelqu'un de, je dis pas de peureux, mais est-ce que tu penses que la peur peut expliquer tout le référentiel que tu crées depuis toutes ces années? La peur seule ne peut pas expliquer tout mon comportement. Ok, mais ça c'est honnête au moins. La peur seule, ok, mais ouais, c'est une réponse honnête. C'est une réponse honnête. Là, j'avoue, je m'y attendais pas. Donc, ça veut dire que tu reconnais que la peur est une composante apparemment importante dans ton processus décisionnel. Ou alors je fais un sophisme. Si on considère que la peur, c'est juste pour survivre, hein,
c'est-à-dire ça nous protège. Le fait d'avoir peur nous permet de porter un t-shirt, ou de se protéger de la pluie. Oui, certaines de mes décisions découlent de la peur. Ok, donc je vais te poser une question et réponds aussi honnêtement que tu l'as fait. Kudo à toi, c'était très bien. Imaginons que personne ne contrôle vraiment la situation pendant le Covid. Que personne que ce soit pas un complot, c'est juste qu'il y a eu des incompétents, des mauvais, que personne n'a vraiment contrôlé la situation et qu'ils ont tous été complètement débordés. Je dis pas que c'est ce qui est arrivé. On est dans un monde parallèle où en fait il y avait pas de complot et en fait il y a juste eu des gros nuls, des ratés de partout. Est-ce que pour toi c'est plus inquiétant que l'idée qu'il y a un complot ou est-ce que c'est moins inquiétant? Si je me mets dans cette comment on dit? Mais c'est dans pas cette une expérience de métaphore. pensée, dans cette Disposition, dans cette disposition. C'est ça que tu cherches comme mot. Ouais, c'est ça. Mais il y a un mot pour ça. C'est configuration. Une expérience de pensée. Mais non, il y a un terme. Une configuration. Partons du Dans principe cette qu'on a trouvé. hypothèse, voilà, dans ce scénario hypothétique, c'est ça? C'est un scénario hypothétique. Ouais, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait le plus peur? Qu'on soit contrôlé ou que ce soit de l'incompétence, c'est ça? Exactement. Ouais, c'est intéressant. Je sais pas ce qui fait le plus peur. Les abrutis ou le contrôle. Ou les malveillants. Ouais, j'ai du mal. J'ai le cul entre deux chaises là-dessus. Tu vois, moi, je pense que c'est toujours ce que j'ai dit, c'est que ça fait beaucoup plus peur. Enfin, c'est mon avis, hein, mais ça fait beaucoup plus peur que l'on soit. Je pense qu'il y a une partie. Alors attention, hein, je suis pas en train de te psychanalyser. Je parle en général dans les conspires que j'ai rencontrés ou les gens qui défendaient les mêmes théories que toi. Je me suis toujours dit, en fait, je pense qu'ils préfèrent imaginer qu'il y a des pourris au pouvoir parce que s'imaginer être un pays puissant sur une côte de montagne comme une boule de neige et qu'il n'y a rien pour nous freiner. Parce que j'ai eu la chance plusieurs fois d'aller à l'Europe, quand tu rentres dans le Parlement européen ou quoi, que tu vois les gens, tu comprends très vite qu'il n'y a pas de complot en fait, qu'il n'y a personne qui gère la boutique, que tout est en chute. Enfin, il y a des technos qui essaient de vaguement essayer de bricoler des trucs. Et je me suis toujours dit, putain, c'est ta perception erronée des faits, Clément. Ouais. Je suis ravi que tu juges une perception que tu n'as pas eue, mais en tout cas pour l'heure, je suis pas en train de poser une vérité, moi. Je suis en train de témoigner. Là où les complotistes présentent poser des vérités, alors qu'ils n'apportent zéro preuve. Depuis tout à l'heure. Hein. Oui, mais non, parce que tu n'apportes aucune preuve. Quand tu me dis que la tour est à la vitesse chute libre, elle n'est pas à la vitesse chute libre, point. Et donc, en ce qui concerne ce que je suis en train de dire, c'est que je me suis toujours dit que les conspis, ça leur faisait presque plaisir d'imaginer qu'il y ait des pourris, parce que déjà ça fait. D'ailleurs, ils se référencent beaucoup à Hollywood, hein, Matrix, etc. Voilà. Je n'imagine rien. Ça fait toujours. Il y a un côté James Bond, tu vois. On est le seul gentil contre les méchants qui préparent le gros truc. Et on aime bien avoir ce sentiment, le bon contre le mal, les gentils contre les méchants. Il y a un scénario très hollywoodien derrière tout ça. Il se référence d'ailleurs beaucoup à Matrix, à machin et à truc, les conspirations en général, et à plein de films avec pour Vendetta et compagnie. Donc, il y a une volonté comme ça de résistance, de trucs, toute une imagerie où les mecs ont un imaginaire comme ça. Et puis, en plus de ça, c'est quand même nettement plus rassurant de penser qu'ils sont méchants parce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui pourrait faire bien s'il le voulait. Alors que là, nous, on élit des gars qui aimeraient faire bien, mais qui sont incapables de le faire. Et donc, du coup, si le monde va mal, c'est à cause de gars qui adoreraient faire qui font ce qu'ils peuvent, ils tirent du pognon et machin, et puis ils se cassent, ils prennent leur retraite. Ils n'ont pas changé grand-chose, et on est là et on trinque. Et je suis intimement persuadé que les conspis sont soulagés. Parce que en plus, ça donne une explication à ma vie ne ressemble pas à ce que j'ai voulu, c'est la faute de quelqu'un. Ça peut pas être ma faute à moi. C'est une belle théorie, Clément. Malheureusement, ça n'est qu'une théorie. Et mon observation et mon expérience, c'est une hypothèse et mon observation le prouvent. C'est une hypothèse qui est étayée par absolument le consensus scientifique en matière de sciences sociales actuellement sur les théories du complot. Peut-être pas dans ces termes-là, je vous l'accorde. Je prends quelques largesses vis-à-vis de ce qui est publié, mais vous avez compris la substantifique moelle de ce que je disais. Voilà. J'aimerais au moins une fois aller dans son sens très rapidement. Théo, personne ne dit qu'il n'y a pas de complot. Par exemple, très récemment, sur une vidéo
de Micode, qui est un gros youtubeur français. Il a dévoilé un complot des différents gouvernements en France pour se faire un maximum de thunes. Ça, c'est réel. Et bizarrement, les complotistes, là, on les a pas entendus. Pardon, mais il y a ça aussi. Hein. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux erreurs à faire. Il y a deux erreurs à faire. Tape Micode sur YouTube, tu vas voir, c'est hallucinant. Et ça, c'est réel. C'est réel. Il y a deux erreurs. Micode, c'est quoi? Ça concerne combien de... Moi, je vais y aller. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, j'avoue que ça... Il est quelle heure, là, en France, chez vous? Il est 1h48 du matin. Ah ouais. Ouais, je suis un grand malade, je suis désolé. Non, bonne nuit. Bonne nuit, Nicolas. Bonne nuit. Micode, ça concerne quoi? C'est quoi l'histoire? C'est des fonctionnaires, notamment de la République française, mais aussi d'autres pays, qui sont fait un maximum d'argent avec de l'argent public sur des chantiers, je ne sais plus exactement, mais ça, c'est un complot qui existe. Sa vidéo a fait presque 2 millions de vues. Le mec qui s'appelle Micode, c'est un jeune qui a presque 30 ans, je pense. Et tu vois, il a dévoilé ça. Et voilà, il lui est rien arrivé, tout va bien. Voilà, je veux dire que les complots existent. Simplement, c'est pas parce que des complots existent et qui sont révélés que tout ce qui existe est complot. Et toi, j'ai l'impression que tu es là-dedans. Et j'étais comme ça. Non, mais tu es d'accord que quand tu dis tout ce qui existe est complot, je vais pas dire que la chaise sur laquelle je suis assis, c'est un complot, tu comprends? Non, mais tout ce qui provient du gouvernement, selon toi, c'est complotiste. Enfin, j'aimerais juste dire un truc qui va dans ton sens, Jordan, c'est que il y a ce que je dis souvent, c'est c'est pas moi qui le dis ça spécifiquement, hein, c'est beaucoup de gens. Il y a toujours deux erreurs à ne pas faire avec les complots, c'est en voir partout et en voir nulle part. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais il y a quelque chose, c'est que très souvent, je sais bien, mais très souvent, les gens qui parlent du 11 septembre ou de Kennedy nous disent, mais regardez, le gouvernement Bush a menti sur cette histoire de couveuse au Koweït avec l'infirmière Naira, qui était en réalité la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Ils ont menti sur Jessica Lynch. Colin Powell, lorsqu'il a montré sa fiole, il a menti, ce qui est pas exactement vrai d'ailleurs, parce qu'il a jamais dit qu'il y avait de l'anthrax dans sa fiole. Il a dit une quantité comme ça. Voilà, il montrait ce que ça représentait en quantité. Bon, les gens ont détourné ça comme ils voulaient. Mais tout ça pour dire que ça correspond à une propagande, ça correspond ça correspond à de l'information politique et à de la publicité politique, à de la opération psychologique, manipulation. Non, mais ça c'est des termes qui veulent rien dire et qui sont ça c'est des termes Hollywood. Je te laisse les termes Hollywood. Moi je parle de opération psychologique. Je suis désolé, mais c'est le terme Hollywood, utilisé pour la manipulation des mentales des masses. Opération psychologique. Terme Hollywood. Opération de communication. Non, psychological operation. C'est un terme Hollywood, ça n'est pas vrai ce que tu dis. Moi, je te dis, le vrai terme, c'est opération de communication. Et la simple, tu veux que je te dise la vérité? La simple preuve de ce que je dis est que le champ universitaire qui étudie ça, alors c'est un champ c'est polydisciplinaire bien sûr, mais le champ universitaire principal, ce sont les sciences de la communication et ce ne sont pas les sciences de la psychologie sociale et de la psychologie cognitive qui étudient ces trucs-là. Donc, tu vois, Édouard Bernet a remplacé le terme propagande par relation publique. Voilà de quoi tu parles. Toi, tu parles de relation publique. Alors déjà, fondamentalement, tu parles c'est de la propagande. Merci de ne pas couper, Clément. Merci de me laisser finir. C'est toi qui m'as coupé, tu viens de me couper. Édouard Bernet a remplacé le terme propagande par relation publique. Tu viens de me couper, c'est délirant ça. Donc aujourd'hui, toi, quand tu parles, non, mais ça, c'est juste de la relation publique, c'est juste. J'ai pas dit relation publique, c'est toi qui viens d'en parler. Tu viens de parler de relation publique, c'est même pas. Je n'ai jamais parlé de relation publique. Et d'ailleurs, qui t'a déformé ses propos, nomme-le correctement, c'est Edward Bernays, mais peu importe. C'est pas Berner. Et en ce qui concerne. J'ai dit Bernays. Bon, peu importe. Et il y a un S à la fin, donc c'est Bernays. En ce qui concerne. Edouard Bernet, qui est relié à Netflix. Je sais pas si tu sais avec Clément. Édouard Bernet, qui est relié à Netflix. Et qui est également le neveu de Freud. Qu'est-ce qu'on s'en branle? Oui, vas-y. Allez voir pour les 180 personnes qui écoutent. Tony, ne me croyez pas sur parole, mais Netflix est relié à Édouard Bernet. J'ai pas pu commencer ce que je disais au passage, hein, pardon. Mais oui, mais tu parles pendant 2 heures, Clément. Théo, mais je comprends que ça aille trop vite pour ton petit QI, mais je t'assure, fais un effort et mets-toi au niveau des autres parce que les autres, eux, comprennent. Donc, en ce qui concerne juste ce que je t'étais en train de dire, les opérations de communication, justement, elles existent. Et vous savez quoi? À chaque fois qu'il y a un, entre guillemets, complot ou entre guillemets, manipulation de masse ou je ne sais pas quoi, qui est mise au jour,
Eh bien, ça n'est jamais les complotistes. Ce dont tu parlais tout à l'heure, JX, Micode est quelqu'un de très sérieux. C'est un mec qui fait de l'actualité web sur le numérique, il est très sérieux. Quand tu regardes, par exemple, et il n'est pas du tout taxé de complotisme, mais il parle pas de toutes les théories délirantes. Quand tu regardes Assange, c'est pas un complotiste. Snowden, c'est pas un complotiste. Quand tu regardes les mecs qui ont relayé ces mecs-là, c'est tout le temps la NBC, c'est tout le temps les officiels. Qui a dévoilé que Bush avait fait une opération de communication pour justifier la guerre du Golfe? Ce sont les officiels et ce sont les journaux. À chaque fois, qui a montré que Cahuzac avait des comptes en Suisse? Mediapart. À chaque fois que quelqu'un se fait prendre la main dans le sac dans les puissants, les machins, les trucs, Marine Le Pen, etc., avec son inéligibilité, etc., ce sont les officiels, et je ne suis pas à tes ordres et je fais ce que je veux, et plus tu parles et plus je vais rallonger. Ce sont les officiels. Voilà, ça n'est jamais Gérard du 74 nique les francs-maçons sur TikTok. Ça n'existe pas, ça. Et ça n'a jamais existé. Et vous ne trouverez jamais une théorie du complot qui a été révélée par des complotistes. Ça n'est pas vrai. Et je terminerai même en disant que là récemment on a parlé de ce scandale avec Micode, mais tu as un scandale sanitaire également récemment, c'est qu'on s'est aperçu que la plupart de la recherche sur Alzheimer avait été, non, on va pas dire qu'elle a servi à rien, mais elle a été basée sur une étude qui était une fraude scientifique. Là, on a une vraie fraude scientifique dans une revue à comité de lecture. Tu penses que ça fait bander les complotistes comme l'article du Lancet et Raoult et la chloroquine?